On va prier encore. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore et te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour le souffle de vie qu'il t'a plu encore de donner à chacun d'entre nous. Merci pour la parole que tu permets que nous puissions avoir, encore qui nous garde, qui nous remplit, qui nous console, qui nous exhorte, qui nous avertit, qui nous conseille. Seigneur Père éternel, merci pour cette parole qui est une lampe sur notre sentier, afin que notre pied ne heurte pas les pierres, Seigneur Père, mais que nous puissions marcher sur le chemin étroit, Seigneur Père, jusqu'à ce que nous soyons parvenus là où tu veux que nous parvenions, Seigneur Dieu, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste. Ô Père éternel, viens encore et dispose nos cœurs, Seigneur Père, que nous puissions recevoir ta parole, que cette parole puisse produire la vie en nous, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher comme tu veux, t'être agréable, Seigneur Dieu. Cela est vraiment l'aspiration de notre cœur. Merci Père pour tout ce que tu vas faire encore, Père, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre marche, dans notre intimité avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre un texte pour expliquer un peu, essayer de comprendre pourquoi on prie quand on mange. On va commencer par là et après on va dériver sur la prière de façon générale. Parce que finalement, lorsqu'on mange, on prie, c'est vrai. Mais parfois on peut oublier complètement vraiment l'objet même pour lequel nous nous arrêtons un court moment pour nous adresser à Dieu avant de manger. Ça devient comme un rituel. En fait, on le fait systématiquement sans réaliser ce que nous sommes en train de faire. Bien évidemment, la première raison pour laquelle nous prions souvent, c'est pour l'action de grâce. C'est-à-dire que nous remercions le Seigneur de nous permettre de manger parce que nous réalisons que beaucoup de personnes à travers le monde qui sont aussi des créatures de Dieu et parfois même des enfants de Dieu n'ont pas de quoi manger et nous avons la grâce de pouvoir manger. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. C'est une très bonne chose parce que le Seigneur aime les cœurs reconnaissants. Mais ça va au-delà de l'action de grâce. Il y a vraiment une puissance dans la prière que nous faisons lorsque nous mangeons. Et ça doit apporter la foi nécessaire pour que quel que soit ce que nous avons dans notre assiette, dans le verre que nous buvons, que nous n'ayons aucune crainte par rapport à cela lorsque nous avons prié le Seigneur. Donc si nous regardons dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4. Ah, la référence. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ça va être la prière de façon générale. Hein, mais je commence par le repas. Parce qu'on en a parlé récemment par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais m'appuyer. Je vais prendre cet exemple-là. Et après, je pourrai dériver. 1 Timothée. Voilà, c'est 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Timothée 4. T-I-M. 1 Timothée 4, du verset 3 au verset 5. Donc, ici, dans ce passage, au début, il parle des personnes
qui n'enseignent pas la parole de Dieu conformément à ce que Dieu demande. Donc ce sont des personnes égarées, qui enseignent des doctrines qui sont fausses, qui enseignent la parole de Dieu, non pas conformément à l'Esprit de Dieu, mais conformément au gain qu'ils veulent en tirer ou à la gloire personnelle qu'ils veulent en tirer. Donc c'est dans ce contexte-là que Timothée va parler. Et parlant de ces personnes-là, au verset 3, il dit « Ils prescrivent de ne pas se marier ». Donc ça, on pense par exemple aux catholiques qui imposent aux prêtres de ne pas se marier. Pourtant, Dieu n'a jamais dit ça. Bon, donc ils prescrivent, donc il n'y a pas que eux, hein, c'est de façon générale. Donc ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et connaissent la vérité. On sait bien qu'il y a certains, par exemple, qui vont dire qu'on ne doit pas manger le porc. On ne doit pas manger tel type d'animal parce que ce sont des animaux impurs. On sait bien que dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus a tout purifié et puis il n'y a plus rien qui soit impur. Voilà, il n'y a plus rien qui soit interdit pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'un des objectifs en fait de la prière pour le repas, c'était l'action de grâce. On l'a dit. Dans le remerciement, la reconnaissance au Seigneur du fait de nous avoir permis de manger pour fortifier notre corps. Donc, donc il dit ici, voilà, pour que Dieu a créé les aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce, pas par tout le monde. C'est écrit par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Donc c'est pour ceux qui connaissent Jésus, c'est pour ceux qui sont en communion avec Jésus, pour ceux qui reconnaissent Dieu comme étant le créateur du monde et leur Père. Eux, ils vont se mettre, d'ailleurs ça se voit souvent, certaines personnes ne prient pas avant de manger, parce qu'il n'y a pas dans leur cœur effectivement cette reconnaissance-là par rapport à Dieu qui leur permet de manger ce jour-là. Certains vont penser que c'est parce qu'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont un travail, ils ont un salaire, ainsi de suite. Ils vont s'appuyer là-dessus, mais c'est Dieu qui donne ces choses-là. Donc, ensuite, maintenant, au verset 4, il dit « Or, tout ce que Dieu a créé est bon. » Quand on retourne dans la Genèse, quand Dieu va créer le jour, la nuit, on dit il en fut ainsi et Dieu vit que cela était bon. Donc tout ce que Dieu a créé initialement, y compris les animaux que nous mangeons, y compris l'eau, parce qu'il a séparé les eaux des cieux et les eaux de la terre, ça a donné le firmament qu'on appelle le ciel que nous voyons là, et les eaux des mers. Tout ça c'est Dieu qui a créé. Et c'est cela qui arrive dans notre robinet ici aujourd'hui. Quel que soit le pays où on se trouve, c'est cette eau-là que Dieu a créée qui arrive dans notre robinet. C'est pas l'homme, l'homme n'a pas créé l'eau. Non. C'est l'eau que Dieu a créée qui est aujourd'hui traitée et consommée, ce qu'on appelle l'eau potable, consommée de façon quotidienne. Donc, l'eau qui arrive dans notre robinet, Dieu aussi l'a créée et il a dit que cette eau-là était bonne. Tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est bon. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter. Que ce soit les aliments, que ce soit de l'eau, tout ce qu'il a créé est bon et il n'y a rien qui doit être rejeté. Mais il donne une condition, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire qu'on prenne un moment pour s'arrêter et s'adresser au Seigneur, pour lui rendre grâce, le remercier, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Car, verset 5, tout. On n'a pas dit certaines choses. On a dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, l'eau impure qui sort du robinet, au moment où
nous nous mettons à prier instantanément, cette eau-là qui était souillée peut-être, effectivement, quel que soit le microbe qui se trouve à l'intérieur, la prière tue ce microbe-là. La prière annule l'effet de ce microbe-là. Pourquoi? Parce que à l'origine, quand Dieu a créé cette eau, quand Dieu a créé cette nourriture-là, a créé cet animal qui est consommé aujourd'hui en tant qu'aliment, l'animal, l'eau était pure, totalement sain. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a péché, le péché a souillé tout, y compris la création, y compris les animaux, y compris le sol. Et je crois d'ailleurs que dans Genèse 3, lorsque Dieu vient donner la sentence du fait que Adam et Ève ont péché, il va dire à Adam, c'est Genèse chapitre 3, verset 17, il dit à l'homme, Genèse chapitre 3, verset 17. Donc ça nous montre déjà l'origine, pourquoi nous prions avant de manger. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la Genèse, c'est que Adam et Ève ont péché et directement, ce péché-là s'est transmis à la création de Dieu aussi. C'est pour ça que la terre, aujourd'hui, est souillée. Le firmament même, nous dégageons dans le ciel des gaz à effet de serre, tout ça. Genèse chapitre 3, verset 17. C'est là où Dieu a donné une sentence par rapport au péché de Adam et Ève. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu, donc à cause du péché, le sol sera maudit à cause de toi. Or, nous savons que la plupart d'aliments, même de l'eau qui se retrouve sur notre table, ça provient du sol. Souvent, l'eau est tirée des nappes phréatiques qui viennent du sol. Donc, le sol, il lui a dit juste le sol, mais c'est tout le reste, les océans, les mers, le firmament dans le ciel, toute la création de Dieu. Et il n'y a rien dans la création de Dieu qui a échappé à la souillure liée au péché d'Adam et Ève. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, c'est à cause de ce péché de Adam et Ève que l'eau qui arrive là, même si on la voit claire, même l'eau de source là, elle est souillée. Elle a la marque du péché dessus. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter pour prier. Et quel est l'effet de la prière maintenant? Lorsque nous étions dans 1 Timothée chapitre 4. L'effet de la prière, je te fais le passage. Donc, 1 Timothée chapitre 4 que nous avons vu, et au verset 5, il a dit, car tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc même la parole de Dieu, quand nous partageons, s'il y a des aliments là, ces aliments-là sont purifiés et sanctifiés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? C'est mis à part pour Dieu. Sanctifié, c'est mis à part pour Dieu. Donc, effectivement, lorsque nous prions sur ces aliments, sur cette eau-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Ces aliments qui sont souillés là, qui sont marqués par le péché d'Adam et Ève, Dieu va ôter la conséquence du péché sur ces aliments-là et il va les ramener à l'état d'origine avant que Adam et Ève ne pêchent, à l'état d'origine qui était dans le jardin d'Éden. Donc il va rendre ces aliments-là saints. C'est pour ça qu'il parle de tout est sanctifié. Donc il va les rendre saints, c'est-à-dire qu'il va les mettre à part pour lui. C'est-à-dire qu'il va les mettre hors d'atteinte du péché, loin de la conséquence du péché. Donc c'est comme si quand tu pries
avant de manger, c'est comme si ton assiette était l'assiette de Adam avant qu'il n'ait péché. Tout était parfait. Et il n'y avait pas la marque du péché. Donc il ne pouvait même pas attraper une maladie. Adam ne pouvait pas attraper une maladie parce que tout était sain. Donc effectivement, quand tu pries devant un repas, devant le repas que ça soit à manger avec de l'eau à côté, immédiatement ces aliments-là retournent à l'état dans lequel ils étaient quand Dieu a dit tout cela est bon. Donc il n'y a plus absolument aucun effet de souillure là-dessus. Parce que la prière ramène ces aliments-là, y compris de l'eau, à l'état de sainteté qu'ils avaient avant que Adam et Ève ne pêchent. Donc, à ce moment-là, une fois que tu as prié devant, tu peux manger en toute quiétude. Sachant, tu peux boire en toute quiétude, sachant que ce que je suis en train de boire, peu importe même ce que mes yeux voient de cette eau-là, cette eau-là est pure. Parce que, comme on a dit hier, les sens encore peuvent nous tromper. La vue, ce que nous voyons, l'état dans lequel c'est, on peut se dire, ah non, si tu bois ça, tu vas être malade. Mais c'est une question de foi maintenant, que la prière que j'ai faite a annulé tous les microbes qui sont dedans, même si mes yeux voient encore quelque chose. Donc c'est une question de foi, parce que je dois croire que ce que j'ai demandé à Dieu dans la prière, c'est exactement ce qu'il a fait. Même si mes yeux ne voient pas encore l'exaucement, mais spirituellement, la chose est déjà réalisée. Prenons Marc, chapitre 11, verset 24. Là, on va entrer dans la prière de façon générale. La prière de foi. Marc, chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 nous dit: je vais commencer pour qu'on comprenne bien le contexte à partir du verset 20. Marc 11, je commence à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. On sait que Jésus avait juste prononcé une parole sur ce figuier-là. Et le lendemain, ils ont vu le figuier qui avait séché effectivement et ils ont posé la question à Jésus. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde le figuier que tu as maudit. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi, on dit en Dieu, mais dans le texte d'origine c'est ayez la foi de Dieu. Parce que quand Dieu a créé le monde, il disait et la chose s'accomplissait directement. Et c'est cette foi-là que nous devons avoir. Quand je dis quelque chose de la part de Dieu, inspiré par Dieu, la chose s'accomplit comme quand le Seigneur a dit, par exemple, que la lumière soit. En fait, la véritable parole, c'était, il parlait directement à la lumière, il disait lumière soit. Et immédiatement, la lumière se réalisait. On sait bien que Jésus a dit que tout ce que j'ai fait, celui qui croit en moi pourra faire les mêmes choses et il en fera même de plus grandes. C'est la foi qui nous limite dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous arrivons à faire. Donc il dit: ayez la foi de Dieu, verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Première chose, c'est prononcer la parole. Une parole qui est inspirée par Dieu. Prononcer cette parole-là, c'est la prière. Maintenant, il y a quelque chose qui doit suivre, qui doit accompagner la prière pour qu'elle soit exaucée. Et s'il ne doute pas, c'est ça la suite de la phrase.
il prononce une parole, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en parole, mais en son cœur, c'est ce qui est écrit là, s'il ne doute pas en son cœur, c'est ça que nous voyons, par exemple, Pierre mettre en pratique lorsqu'il prie pour le paralytique. Quand il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il dit ça, la preuve qu'il ne doute pas dans son cœur, c'est qu'il accompagne ça du geste qui suit. Il prend la main du paralytique et il l'aide à se lever pour que le paralytique lui-même également mette sa foi en action. Donc, on dit, je prononce une parole, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, donc son cœur doit croire que ce que je suis en train de dire là, c'est ça que Dieu accomplit en même temps, simultanément. Donc, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est le problème que j'ai eu. S'il croit en son cœur, la parole qu'il vient de dire, cela lui sera accordé. S'il croit pleinement que ce que j'ai dit là, maladie sort de ce corps. Si je crois ce que je viens de dire là, c'est ce que Dieu a opéré là instantanément. Maintenant, pour que cela se manifeste, il faut aussi la foi de la personne qui reçoit la guérison. Exactement. Donc Dieu ne va pas ne pas vouloir accomplir cette prière-là pour X ou Y raison. Voilà donc le verset 24 sur lequel je voulais arriver. Donc, prononcer cette parole qui vient de Dieu, croire en son cœur, ne pas douter, voilà, ne pas douter dans son cœur. Là, on est en train de décortiquer le verset 23. Mais de croire que ce que j'ai dit, ce que nous avons dit, cela lui sera accordé. Donc voilà les différentes étapes pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est à partir du verset 22, en fait, que là vraiment on entre dans les détails des étapes de la prière. Dans Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 24, exactement, pour rester centré sur les étapes de la prière. Ensuite, il dit maintenant, c'est pourquoi je vous dis. Donc, lorsqu'on met en pratique la démarche de prière que Jésus a donnée ici, on prononce une parole, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, donc si on ne doute, il n'y a rien dans le cœur qui vient faire obstacle à la parole que je viens de prononcer, parce que je peux prononcer une parole, mais à l'intérieur de mon cœur, c'est-à-dire dans ma pensée, je me dis, est-ce que ce que je dis là même, est-ce que c'est possible? Parce que quand je vois, c'est souvent ça, quand je vois ou quand je pense à la complexité de la chose que je demande à Dieu, je ne sais pas si ça peut arriver aussi simplement. Donc ça, c'est le raisonnement qui commence, et ça va installer immédiatement le doute. Donc il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez. Il n'a pas dit certaines choses que vous demandez. C'est pour ça qu'il faut souvent garder dans son cœur les versets de la parole de Dieu et lui rappeler ça quand on est en train de prier. Quand je suis en train de prier, Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 55, vers le verset 11, que la parole de Dieu ne sort pas et retourne à lui sans avoir accompli sa volonté. Donc, voilà, Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci. Donc, nous venons devant le Seigneur avec sa propre parole. Seigneur, tu as dit que dans tes meurtrissures, tu portais nos maladies. C'est toi qui l'as dit. Et j'ai la foi d'un enfant dans cette parole-là. C'est pourquoi je viens te demander exactement ce que tu as dit. On va voir, il y a certains versets qui disent, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qui prouve que c'est la volonté de Dieu par rapport à ce que je demande dans la prière? C'est sa parole. Donc c'est pourquoi à certains moments il est bien de pouvoir dans la prière rappeler la promesse de Dieu.
dans la prière. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. C'est pour ça qu'il y a effectivement des passages qu'il faut garder, comme le verset 24 là, de Marc 11 là. Il faut le retenir clairement. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que nous te demandons, sans exception. Pourquoi? Parce que tu as tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans Colossiens, il nous est dit cela de Jésus. Et d'ailleurs, à la fin de la prière, c'est pourquoi on dit au nom de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ce que je te demande, c'est toi qui l'as créé. Donc, tu es capable de prendre et de me donner. Si c'est un organe qui est malade, c'est toi qui m'as créé. Tu es capable de changer celui qui est malade et de me donner un œuf. Voilà. Parce que la vraie pharmacie qui comprend les médicaments et même les organes nouveaux, c'est dans le ciel. La pharmacie céleste, il y a les nouveaux cœurs là-bas, il y a les nouveaux poumons, les nouveaux reins, le nouveau foie, tout est là-bas. Donc si il décide, quand il dit « toi je t'ai guéri », tout de suite, la cellule malade, il ôte ça et puis il remplace par des nouvelles, sans faire une opération chirurgicale. Donc il dit ici dans Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, Seigneur, c'est ta parole, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez, sans exception. Une fois que tu as prié, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croire que je l'ai reçu. Donc, dès que je finis de prier, je dois immédiatement croire que ce que je viens de demander là, c'est ce que Dieu a fait. Croire que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Le « et », c'est est mis ici pour la conséquence. On peut remplacer le « et » par « alors ». Il dit tout ce que... Je vais essayer de redire le verset en changeant le « et ». Il dit, c'est pourquoi tout ce que je vous... c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors cela vous sera accordé. En conséquence, cela vous sera accordé. Donc, la manifestation de l'exaucement de la prière est la conséquence du fait que nous croyons dans notre cœur, sans douter, que le Seigneur nous a donné ce que nous lui avons demandé. Et pour cela, nous pouvons garder un doigt. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, c'est dans Luc. Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Nous savons que Dieu est un Père pour nous. C'est pour ça que, par exemple, la prière dominicale, on va dire notre Père qui est aux cieux. On l'appelle notre Père parce que, effectivement, nous sommes devenus... Verset 11 au verset 13. Le Seigneur est devenu notre Père. C'est pour ça que nous pouvons crier à lui Abba Père. Nous sommes devenus ses enfants. Donc, et il va dire ici, quel père parmi vous, il prend d'abord l'exemple au niveau des humains, pour nous montrer que nous déjà, en tant qu'humains, avec nos défaillances, avec nos manquements, nous avons du bon sens pour donner les bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui qui est parfait, nous donnera-t-il ce que nous demandons. Il dit, verset 11, Luc 11, 11. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Je ne peux pas demander la guérison pour une maladie et Dieu me donne autre chose que ce que je lui ai demandé. Je ne peux pas demander l'exaucement par rapport à un problème et Dieu me donne... Sauf que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ça aussi, il faut bien... Parce que nous... Voilà, tenir compte de ça. Parce que souvent, nous avons notre manière de penser comment Dieu va résoudre un problème. Et souvent, il prend un autre chemin détourné. Mais pour arriver à la même chose. Mais quand il prend ce chemin-là, c'est là où le doute commence.
Parce que le chemin détourné qu'il va prendre, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose au passage. Donc il peut prendre un autre chemin, mais pour arriver au même résultat, c'est-à-dire l'exaucement de la prière que nous lui avons faite. Donc, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Donc autre chose, de contraire. Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, c'est-à-dire ceux qui sont encore pécheurs, ceux qui sont encore imparfaits, c'est ce qu'il appelle mauvais ici là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ici, c'est l'exemple de l'Esprit Saint, mais on peut remplacer par toute autre chose, conforme à la volonté de Dieu que nous lui demandons. Si nous lui demandons la santé pour pouvoir le servir, c'est ça qu'il va donner. Si nous lui demandons, je ne sais pas, tout ce qui va nous aider à nous rapprocher de lui, il va nous donner. Il va nous donner cela. Il faut justement que nous lui avançons les bonnes raisons. Seigneur, tu vois, j'ai une famille, j'ai des enfants. Il faut que je sois en santé pour te servir, pour te louer, pour parler de toi aux autres, ainsi de suite. Il faut que j'ai des forces par rapport à telle chose que tu me demandes de faire. Le Seigneur va veiller pour nous donner ce que nous avons demandé en tant qu'un bon Père, en tant que le Père exemple sur lequel nous, les pères terrestres, nous devons voilà, imiter. Comme Paul disait, soyez mes imitateurs. Donc voilà, c'est lui qui est l'exemple parfait. Donc il ne va pas nous donner autre chose que ce que nous lui avons demandé. Donc il a dans Marc 11, verset 22 au verset 24, on a vu vraiment les étapes de la prière, prononcer la parole, ne pas douter en son cœur, croire que ce que nous avons demandé, c'est ce qu'il nous donne. Et on a vu Luc 11 qui appuie cela, en Luc 11, verset 11 à 13, qui appuie effectivement que ce que nous lui demandons, en tant qu'un bon Père, quand je finis la prière, je peux même compléter ma prière par l'action de grâce directement en disant « Seigneur, je te remercie de ce que tu viens de m'accorder, ce que je t'ai demandé, parce que tu es un bon Père. Et ta parole, une fois de plus, voilà pourquoi je demandais de noter les versets, et ta parole me dit que en tant qu'un bon Père, ce que je viens de te demander, c'est exactement ce que tu m'as accordé et non le contraire. Je t'ai demandé du pain, je suis sûr, je crois fermement dans mon cœur que ce n'est pas une pierre que tu vas me donner. Que ce n'est pas le contraire. Je n'ai pas prié pour ma maladie et tu as permis que ma maladie s'aggrave. Je n'ai pas prié pour la maladie, je sais pas moi, pour un problème qui va m'aider à pouvoir avancer avec toi et tu vas me donner autre chose que cela. Donc, tous ces versets-là permettent justement d'appuyer la prière. Et comme la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu pries en t'appuyant sur les promesses de Dieu, en rappelant la parole de Dieu, même dans la prière, ta foi grandit encore. Parce que ce que tu dis, tu as l'assurance de ce que tu es en train de dire dans la prière, parce que c'est accompagné des promesses du Dieu. Donc, ces paroles de Dieu que tu prononces dans la prière, en fait, fortifient ta foi. Te montre que ce que tu es en train de demander, tu ne demandes pas des choses en l'air. C'est des choses que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Donc, tu viens auprès de ton Père avec cette promesse-là. Tu avais promis ceci, Seigneur, c'est exactement ce que tu as promis que je te demande. Donc je ne doute pas en mon cœur que tu vas me donner, puisque tu m'avais déjà dit dans ta parole que tu me le donnerais. Donc je ne viens que te demander ce que toi-même tu as promis de me donner. Et en tant qu'un bon
père, tu ne vas pas être défaillant par rapport à la parole que toi-même tu as prononcée. Parce que tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça, c'est encore un autre verset qui est dans Matthieu 5. Tout ça, ce sont des versets qui peuvent accompagner la prière de foi, pour que vraiment la foi grandisse dans la prière. Même pendant qu'on est en train de prier, c'est dans Matthieu 5, verset 18, il dit, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Seigneur, voilà, tu as dit que rien de ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, je crois que ce que tu as dit là, c'est valable dans ma vie. Et que c'est ce que tu vas faire. Donc, prenons un autre verset maintenant, toujours par rapport à la prière. Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Parce que lorsqu'on connaît personnellement tous ces versets-là, qu'on les médite, en fait, on va se les approprier et on ne va plus être dépendant des autres dans la prière. C'est vrai que la prière d'intercession est importante, de se réunir, prier les uns pour les autres, mais on va être déjà fort soi-même pour prier soi-même pour ses propres besoins, ses propres problèmes, et prier aussi pour les autres. On va être, déchargé du fait de penser que ce sont les autres forcément qui doivent prier pour moi. Parce que ces promesses-là, c'est pour moi aussi. C'est pour toi. C'est pour lui. Donc, c'est parce que je crois, il croit, nous croyons dans ces promesses que nous allons aller prier pour X et pour Y. Mais si tu crois toi-même, dès que tu es malade, dès que tu as tout de suite tu pries avec la foi que te donnent ces versets-là. Et c'est comme ça que toi-même tu pourras prier et finir par t'oublier, oublier tes propres besoins et prier pour les autres. Parce que déjà tu sais que ce pourquoi les besoins personnels que tu as sont déjà satisfaits. Et là maintenant tu pries pour les autres également. Donc parce que tu sais que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est exactement ce qu'il va faire. Comme Philippiens dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Je crois que c'est dans Philippiens chapitre 2. Parce que ça aussi, ça peut être un frein dans l'exaucement de la prière. Quand on prie seulement pour soi-même, il faut prier pour les autres aussi. Il faut s'oublier soi-même pour penser aux autres aussi. Et ça va vraiment toucher le cœur de Dieu. C'est comme dans une des réunions des Adzakosians, il y a quelqu'un qui avait rendu un témoignage, qui était venu très malade, et pendant qu'on priait pour les malades, elle ne priait pas pour elle, mais elle priait pour quelqu'un d'autre qui était dans l'assistance. Parce que quand elle a vu le cas de l'autre personne, physiquement, elle voyait que la personne était tellement diminuée qu'elle avait plus de compassion pour cette personne-là que elle, sa petite maladie. Et Dieu a guéri les deux. Elle est venue, c'est là où elle est venue rendre témoignage que en fait je priais pour mon voisin parce que je vois son cas physiquement qui est difficile. Voilà, et Dieu a exaucé en fait, Dieu l'a guéri alors qu'elle n'a pas prié pour elle, elle priait pour quelqu'un d'autre. Et Dieu, justement, est touché par ce type de comportement-là où on s'oublie soi-même pour penser aux autres. Si je m'occupe des problèmes des autres, Dieu s'occupe des miens. Parce que quand je m'occupe des problèmes des autres, en réalité,
Je m'occupe de Dieu. Puisqu'il a dit aime ton prochain comme toi-même. Quand je sers mon prochain, c'est Dieu que je suis en train de servir. Il le dit dans Matthieu 25. À chaque fois que vous donnez un verre d'eau à un de mes plus petits enfants, c'est à moi que vous l'avez donné. Voilà. Donc quand on prie pour les autres, en réalité, c'est Dieu que nous sommes en train de servir. Donc c'était dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc quand tu pries pour ta propre maladie, pense aussi à prier pour les autres malades. Même si tu es à l'hôpital, tu pries pour ta propre maladie, prie pour ton voisin de lit. Chapitre 2, verset 4. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je suis à l'hôpital, je suis malade. C'est vrai que le corps ne se sent pas bien. Je prie pour que Dieu intervienne sur moi, mais je prie aussi pour les autres patients qui sont là. Parce que peut-être eux, ils n'ont pas cette foi-là, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas que Dieu est capable d'intervenir. Je prie également pour eux. Ou dans la famille, s'il y a d'autres malades, ou dans les connaissances, et ainsi de suite. Portez aussi le fardeau de ces personnes-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'il voit effectivement cet amour-là que tu as pour ces créatures. Et c'est comme ça que lui aussi, sa miséricorde et sa compassion peut descendre sur toi. Donc on avait dit Jean chapitre 14 verset 13. Déjà à partir du verset 12, il y a quelque chose de très important. Il dit en vérité, quand Jésus dit une parole, en commençant par en vérité, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il va dire pour notre foi, pour notre vie avec lui et même pour notre salut. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Quand nous prions pour les malades, nous ne prions pas parce que nous sommes plus grands ou parce qu'on prêche la parole de Dieu. On prie parce que nous sommes des disciples, tout simplement parce que nous croyons en Jésus. Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront pas les pasteurs, pas les anciens, pas les diacres, tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'importe quel chrétien, tu arrives quelque part, il y a quelqu'un qui est malade, tu poses ta main sur lui. N'importe quel chrétien n'attend pas que le pasteur soit là, que ainsi de suite. N'importe quel chrétien pose ta main sur lui et prie. Il y a quelque chose qui s'est passé une fois dans l'assemblée où on était avant de sortir, là où vous êtes venu en 2012, voilà, à côté de la maison. Il y avait, voilà, les Haïtiens. Il y a eu une fois il y avait une espèce de d'action de grâce, voilà, un culte d'action de grâce par rapport, je crois, c'était les 9 ans qu'ils célébraient, les 9 ans d'existence de l'Assemblée. Et là, avant, il y a une sœur dans l'Assemblée qui avait eu un AVC. Pendant qu'elle était en train de prendre sa douche, elle a eu un AVC. Elle est partie à l'hôpital, on avait même été lui rendre visite, on a prié avec elle. Et le Seigneur a opéré un miracle, elle en est sortie, mais elle avait un côté du corps qui ne fonctionnait pas. Bon, elle était là ce jour-là, à ce culte-là, donc elle marchait, elle venait sur un fauteuil roulant, elle était là à ce culte-là, et pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, il y en avait qui levaient les mains, ainsi de suite, et il y a un frère qui, en élevant les mains, a ouvert les yeux et qui l'a vu. Elle essayait aussi, mais elle n'arrivait pas. Oui, elle n'arrivait pas. Voilà. Donc, et puis il a été touché dans son cœur. Il est parti, il a pris la parole. Il a dit vraiment, regardez comment nous sommes dans la réjouissance, mais quand je vois notre sœur, on sent que son cœur bout pour adorer Dieu. Elle veut lever les mains aussi, elle n'arrive pas. Elle veut faire comme nous aussi, elle n'arrive pas. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment de foi ici
pour prier pour elle afin qu'elle aussi puisse faire comme nous. On a prié à ce moment-là, et il n'y a rien qui s'est passé. Le culte a continué, ça s'est terminé. En fin d'après-midi, il y avait un deuxième culte, toujours la suite, en fin d'après-midi. À ce moment-là, il y avait même d'autres assemblées qui étaient invitées pour ce jour-là. Il y avait plein de pasteurs qui étaient assis à l'estrade comme ça, là, qui étaient là avec leurs femmes, tout ça. Donc, et à un moment donné, le pasteur de l'assemblée, il invite une dame qui était assise au fond de la salle là-bas. Il l'invite pour venir chanter et prier. Bon, elle vient, elle chante, elle prie parce qu'apparemment c'était une connaissance qu'il avait invitée. Et après, quand elle a terminé, le pasteur dit, mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec son mari qui est assis au fond aussi là-bas, à côté d'elle. C'est un jeune couple qui a commencé à servir Dieu. Il faut que le mari vienne aussi saluer l'assemblée. Quand le mari est venu, il a commencé à parler, il a salué l'assemblée, il dit, mais vraiment, j'étais là, j'ai assisté au culte le matin, j'ai vu qu'il y a une personne qui est malade ici au milieu de nous, qui est sur le fauteuil roulant. Mais quand je vois les serviteurs de Dieu qui sont là, je vois les enfants de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de foi pour prier pour cette personne à rester dans la présence de Dieu pour que Dieu guérisse cette personne-là? C'est quelque chose qu'il a commencé à prononcer des paroles de foi comme ça. Moi, je crois que c'est possible. Je sais que Dieu peut le faire, ainsi de suite. Toutes les personnes qui étaient là ont commencé à croire. On a commencé à prier. Il a dit, amenez-les. On a amené cette personne-là, cette sœur-là. Et il y avait une autre dame qui était là aussi. C'est la sœur d'une dame qui était à l'assemblée, mais qui est catholique même. Elle était sur fauteuil roulant, atteinte d'un cancer en phase très avancée. Donc on a amené ces deux personnes-là sur les sièges. On a commencé à prier. Il a demandé à la première déjà de se lever. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Elle a laissé son siège. Deuxième aussi, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Les deux se sont levés de leur siège comme ça. Elles ont commencé à marcher devant tout le monde dans l'assemblée. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui arrivent. C'est quelqu'un qui, juste par sa propre foi, a stimulé la foi de toute l'assemblée. Parce que ces paroles étaient des paroles de foi. Et les gens qui étaient là ont commencé à se dire, mais oui, en réalité, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Que si nous croyons en Jésus, nous ferons exactement les mêmes choses qu'il a faites. Et nous en ferons même de plus grandes. Jésus n'a jamais prêché, 3000 personnes se sont converties en même temps. C'est jamais arrivé. Mais quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties en une seule fois. Voilà par exemple, comme il a dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses et en feront même de plus grandes. Donc voilà un exemple de plus grandes choses que des apôtres, des humains comme nous ont pu accomplir au nom de Jésus. Donc nous ne devons pas douter. Il en fera de plus grandes, car je vais au Père. Et le verset 13 sur lequel, justement, que je citais par rapport à la prière, puisque Jésus est parti au Père, puisque nous croyons en lui, verset 13, tout ce que vous demandez, il faut toujours qu'on s'appuie sur le tout là. Il n'y a pas des choses exclues. Comme dans Marc chapitre 11, verset 24, il disait toujours, tout ce que vous demandez dans la prière. Il n'exclut pas, il ne dit pas que certaines choses que vous demandez, c'est trop grand pour vous, je ne vais pas vous accorder. Il dit, et tout ce que vous demandez en mon nom, parce qu'il est retourné au Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, c'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus qui a racheté toutes les promesses qui étaient perdues lorsque Adam et Ève ont péché. C'est le nom de Jésus qui a racheté toutes ces promesses. C'est dans ses meurtrissures qu'il a porté nos maladies. C'est dans son corps qu'il a porté nos péchés. C'est son sang qui efface nos péchés. Dans son nom, effectivement, restaure toutes choses. Donc, tout ce que
vous demandez en mon nom, je le ferai. Ce sont des versets que nous devons citer au Seigneur dans la prière. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demandons en ton nom, ce que je demande là, ce n'est pas mon nom personnel, ce n'est pas parce que je mérite quoi que ce soit. Je sais que moi, tout ce que je mérite, c'est le châtiment et l'enfer. Mais toi, le juste, tu as payé pour moi injuste à la croix. Et tu portes le nom au-dessus de tout nom. C'est en ce nom-là que je demande ce que je suis en train de te demander. C'est pour ça que devant la maladie, devant l'infirmité, nous disons au nom de Jésus, maladie, sors maintenant de ce corps. Au nom de Jésus. Ce n'est pas en un autre nom, ou bien en notre propre foi, notre propre piété, non. C'est au nom de Jésus que nous disons cela. Parce que la puissance réside dans le nom de Jésus, parce que Jésus a racheté toutes ces promesses-là. Je le ferai, et il y a un but pour lequel il le fait, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que le nom de Jésus guérit, parce que le nom de Jésus apporte la paix, la consolation, la réponse, l'exaucement. Cela fait en sorte que le Père soit glorifié et qu'on sache que c'est lui qui avait vraiment envoyé Jésus sur la terre. Et il conclut encore au verset 14 que nous devons aussi noter. Donc c'était Jean chapitre 14 du verset 12 jusqu'au verset 14. Tous ces versets-là sont très importants. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il le dit 2 fois de suite entre 2 versets. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le verset 14 qui dit cela. Donc, un élément qui s'ajoute à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est de demander au nom de Jésus. C'est une des clés également de l'exaucement. Tout à l'heure dans Marc 11, verset 24, on a dit prononcer la parole de foi, ne pas douter dans son cœur, croire que Dieu le fait, qu'il exauce là immédiatement, et ensuite la chose se manifeste. Ici, il dit il faut demander en son nom, donc ne pas oublier le nom de Jésus, parce que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a toutes ces promesses-là. Nous savons que tout l'héritage céleste dont nous jouissons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui nous accorde cet héritage-là. C'est dans le nom de Jésus que nous avons droit à tout ce que nous demandons. Donc, ne pas oublier de mentionner le nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que je demande toutes ces choses, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demandons en ton nom, tu le feras. Seigneur, je crois que tu le fais, parce que tu es un bon Père pour nous et que tu accordes à tes enfants ce qu'ils te demandent. Je sais que tu es retourné au Père, tu es ressuscité, tu es retourné au Père, et à cause du fait que tu sois maintenant là-bas, tu accordes les choses saintes que je suis en train de te demander. Donc, le nom de Jésus, en plus de tous ces éléments-là. On va voir les différents éléments qui viennent booster la prière. Dans chaque verset, il y a des petits éléments qui se rajoutent, tels que tu es en train de voir jusqu'ici. Si nous prenons maintenant chapitre 15, juste à côté, Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Il va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il y a toujours le tout qui revient dans tous les versets que nous sommes en train de lire. Le tout revient toujours. Demandez tout ce que vous voudrez. Je recommence encore.
si vous demeurez en moi, et que mes paroles, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Voilà pourquoi je disais, il faut bien noter les versets, des promesses du Seigneur, et les garder en son cœur. C'est ça les paroles qui demeurent en nous. Si vous demeurez en moi, c'est également de marcher selon les commandements du Seigneur. Donc, appliquer sa parole, pratiquer sa parole. La voix en nous, ces paroles-là doivent demeurer en nous, donc nous devons les conserver, même certains retenir par cœur, appliquer cela dans notre propre vie. Et il dit en conséquence, il y a une virgule, c'est une conséquence, demandez tout ce que vous voudrez. Et ici, si je demeure en Jésus et que ses paroles sont en moi, ce que je vais lui demander sera conforme à sa parole. Ça ne sera pas autre, ça ne sera pas un caprice en fait. Je ne vais pas lui demander des choses capricieuses. Je vais lui demander des choses qui sont conformes à sa volonté. Des choses qu'il a promises. C'est pour ça qu'il dit, si mes paroles demeurent en vous, parce que nécessairement, ça sera selon sa volonté, ce que je vais demander. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, je suis en train de te prier pour tel sujet. Je vois que peut-être la réponse n'arrive pas. Je te fais confiance que tu m'as déjà exaucé. Maintenant, montre-moi dans ma vie s'il y a quelque chose toutefois qui fait obstacle afin que je puisse le régler pour que l'exaucement vienne dans ma vie. Pour qu'il n'y ait aucun blocage dans ma vie. Si vous demeurez en moi. Donc ici, il y a aussi des conditions d'exaucement. C'est de demeurer en Jésus et de garder ses paroles. Donc d'appliquer ses commandements. On peut regarder aussi en parallèle 1 Jean, c'est vers le livre d'Apocalypse, 1 Jean chapitre 3 verset 22, qui rejoint cette pensée-là. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Jean chapitre 3 verset 22 qui dit: quoi que ce soit que vous demandez, quoi que ce soit que vous demandez, ça rejoint toujours le tout. On voit toujours que le Seigneur, il n'exclut pas des choses. Il ne dit pas que c'est trop grand ce que tu demandes. Il ne dit pas que c'est trop difficile ce que tu demandes. Il dit toujours tout ce que vous demandez dans la prière. Maintenant, il dit quoi que ce soit. C'est une autre expression pour dire toujours tout ce que vous demandez. Donc, quoi que ce soit que vous demandez, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi nous le recevons de lui? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu exauce les justes. Dieu exauce les justes. C'est d'ailleurs un des versets que Jésus utilisait souvent lorsqu'il était avec des pharisiens qui disaient que c'est par le prince des démons Belzébul qu'il chasse les démons, ainsi de suite. Il leur disait, Dieu, je crois c'est même, il y a même une personne qui disait, mais je crois c'est Nicodème qui lui disait ça, que si les œuvres que tu fais là, Dieu est avec toi. Donc ça prouve qu'il est juste en fait. Parce que Dieu l'exauce toujours. Ça veut dire qu'il garde les commandements de Dieu. C'est écrit ici. Donc,
Et si nous gardons les commandements de Dieu, nous les connaissons, nous les appliquons, nous les pratiquons dans notre vie, nous faisons de notre mieux avec l'aide de l'Esprit Saint de faire ce qui lui est agréable. Il dit que quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit. Donc, à côté de la prière de foi, il faut aussi marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que si nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, déjà quand j'ai commis un péché, on a dit hier que ça doit arriver par accident. Lorsque je vais fermer les yeux pour prier le Seigneur, tout de suite il y aura une gêne, comme une barrière entre Dieu et moi, tant que le péché n'est pas expié, n'est pas confessé, on n'a pas pris la décision de l'abandonner. Donc ça, le péché dans la vie peut faire obstacle effectivement à la prière. Regardons Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. On va voir c'est pourquoi souvent quand Jésus guérissait un malade, il arrivait qu'il dise « va et ne pêche plus ». Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à